Bonjour, je suis le sergent Kay Favreau et aujourd'hui je vais donner le cours M103.01 qui est déterminer les responsabilités d'un suiveur dans une équipe. Mon objectif, c'est qu'à la fin de la leçon, vous êtes en mesure de déterminer les responsabilités d'un suiveur dans une équipe. C'est important parce que comme ça vous allez comprendre comment être efficace dans une équipe et les caractéristiques qu'il faut avoir pour être efficace dans une équipe. En plus de comprendre les responsabilités qui viennent avec être un suiveur dans une équipe. Puis ça va vous permettre d'être conscient et de pouvoir les respecter pour pouvoir améliorer votre comportement et le comportement de l'équipe en général. Donc la première responsabilité, ça va être le respect envers le chef et les autres membres de l'équipe. Donc c'est une compétence utile et un atout excellent pour que l'équipe soit efficace, parce que le respect, c'est pas s'insulter, pas être dans le chemin des autres, et ça va beaucoup aider le fonctionnement de l'équipe sans mettre des bâtons dans vos roues puis vous ralentir. Aussi, c'est le respect des opinions des autres, donc si quelqu'un a une idée, l'écouter, puis si c'est pas une bonne idée, lui dire, mais de façon respectueuse, sans l'insulter, puis c'est ça. En plus, il faut respecter ce que le chef demande à l'équipe de faire. Ensuite, il y a la responsabilité de collaborer avec les autres. Donc ce que ça veut dire, c'est ça va aider l'équipe à atteindre son objectif de façon efficace une fois que les membres unissent leurs efforts pour y arriver en collaborant justement. Donc évidemment, c'est plus efficace pour atteindre le but d'une équipe, de travailler en équipe au lieu de seul, que tout le monde font des choses différentes sans se parler dans leur coin. Une autre responsabilité, c'est reconnaître ses erreurs et apprendre par l'expérience. Donc c'est vrai que c'est difficile des fois de dire je me suis trompé ou j'ai fait une erreur, mais c'est important dans une équipe d'être honnête comme ça puis de être honnête à ses erreurs puis en prendre de l'expérience. Mais on n'est pas obligé de s'arrêter là en fait. On peut aussi apprendre des erreurs des autres membres de l'équipe. Par exemple, si un collègue fait une erreur, vous devriez savoir maintenant de pas commettre la même erreur parce que justement vous l'avez vu faire par quelqu'un d'autre. Et en tout, ça va vous permettre d'avoir des meilleurs résultats en tant qu'équipe parce qu'à chaque fois que vous allez faire des erreurs, tout le monde va s'améliorer. Puis à un moment donné, vous allez devenir vraiment bon puisque toutes les erreurs que vous avez faites dans le passé, vous avez pu les reproduire. Ou moins, parce que l'erreur est humaine. La prochaine responsabilité, c'est accepter les critiques constructives. Donc une critique constructive, c'est une observation, une pensée en vue d'améliorer l'exécution d'une tâche. Par exemple, un chef d'équipe va vous donner une critique constructive après que vous avez fait une erreur, quelque chose comme ça. Mais c'est pas pour vous insulter ou pour vous rabaisser. En fait, c'est pour vous relever pour que vous puissiez vous améliorer dans le futur. Donc ça vient en lien avec reconnaître ses erreurs, puisque là, les critiques constructives, c'est le chef d'équipe qui va vous pointer vos erreurs pour que vous puissiez les reconnaître, et après dire ah oui, je peux faire ça mieux, je peux faire ça différemment. Donc l'importance de cette responsabilité-là, c'est que vous devez être capable de prendre ces critiques-là pas de façon personnelle. Donc ce que ça veut dire, c'est que le chef d'équipe va vous donner des critiques constructives pour que vous puissiez vous améliorer. Pas pour vous dire ah vous êtes pas bon, puis ça c'est la meilleure chose à faire, puis vous auriez dû faire ça. Non. Il va vous dire plutôt donc voici ce que t'as fait de mal. Moi je te proposerais de faire ça la prochaine fois pour pas que ça arrive. Donc c'est plus les critiques constructives, c'est plus encourageant et c'est pour relever et non rabaisser. Donc la prochaine responsabilité, c'est justement d'assumer la responsabilité qui nous est donnée. Par exemple, si un chef, les chefs d'équipe vont souvent déléguer des tâches aux membres des équipes,
et il compte sur eux pour qu'ils soient prêts à faire justement la tâche et à assumer la tâche. Par exemple, dans une équipe, si par exemple il y a un cadet qui fait rien, puis là on lui demande pourquoi, lui ça se peut qu'il dise ah c'était pas ma tâche, mais en fait il était. Faut assumer les responsabilités qu'on nous donne. La prochaine responsabilité, c'est une responsabilité très importante, c'est l'honnêteté. Ça fait plusieurs liens avec d'anciennes responsabilités que j'ai dit, puis d'autres qui vont revenir, mais dans le fond, euh, l'honnêteté d'une équipe, c'est important puisque la plupart des personnes dans la société et au cadet, ils font faire confiance aux personnes honnêtes, justement, et ils vont mieux travailler avec ces personnes-là s'ils leur font confiance, et ils savent que c'est des personnes honnêtes à qui on peut faire confiance. Et tout ça, ça a pour but de mieux atteindre les objectifs de l'équipe, parce que tout le monde va se faire confiance. Donc, la prochaine responsabilité, c'est accepter les autres membres de l'équipe pour qui ils sont. Donc, c'est important dans une équipe, autant pour le chef d'équipe que les membres de l'équipe, d'être sensible aux désirs et aux besoins des autres membres. Et il faut s'adapter à ces changements-là et pas les juger. Donc, c'est pas leur faute qu'ils sont comme ça, c'est pas votre faute d'être vous-même dans le fond. Et donc, personne ne devrait critiquer comment vous êtes, et donc vous ne devriez pas critiquer comment les autres sont. Peu importe leur religion, leur sexe, leur ethnicité, leur orientation sexuelle, ça change rien. Vous traitez tout le monde également et acceptez tout le monde dans l'équipe. En plus, accepter et comprendre les différences caractères individuels de chaque individu permet au groupe de communiquer et travailler ensemble pour justement, encore une fois, atteindre les objectifs de façon efficace et dans les délais prescrits. La prochaine responsabilité, ça va être connaître le travail qui nous est demandé et être prêt à l'effectuer. Donc un bon suiveur doit reconnaître le but du groupe. Ça, c'est vrai que ça repose surtout sur les épaules du chef d'équipe, puisque c'est lui qui va donner les ordres, les buts, puis comment faire, puis toutes ces règles-là. Mais c'est au suiveur de connaître les buts, donc d'écouter, puis de comprendre, puis de poser des questions s'il a pas compris. En plus, un suiveur efficace doit être organisé et prêt à faire les responsabilités ou les tâches qu'on lui a demandées. La prochaine responsabilité, ça va être communiquer clairement avec les autres. Donc ça, c'est là, faire des phrases complètes, utiliser de bons mots. Mais aussi, communiquer, c'est pas seulement parler puis donner des consignes, mais c'est aussi recevoir des consignes, puis pas interrompre les autres dans le fond. Puisque la communication, genre par exemple si un chef d'équipe parle avec un autre membre d'équipe, allez pas juste interrompre leur conversation, puisque c'est la mauvaise communication ça, donc attendez. Et aussi, une autre façon de voir la communication claire avec les autres, c'est par exemple, vous pouvez pas dire ah oui, j'avais laissé les papiers là parce que je voulais que vous les preniez. Mais c'est parce que la personne qui devait prendre les papiers pouvait pas vraiment savoir que vous vouliez qu'ils prennent les papiers. Donc c'est pas leur responsabilité à eux de deviner ce que vous voulez que les autres fassent, mais c'est votre travail de communiquer avec les autres. Aussi, c'est important d'être capable d'écouter les autres et c'est essentiel pour recevoir les renseignements appropriés et mettre en œuvre les stratégies établies par l'équipe afin d'accomplir la tâche demandée. Maintenant, je vais faire une activité. Dans le fond, je vais vous donner des mots où est-ce que les lettres sont en désordre. Par exemple, M-O-P-M-E. Ça deviendrait pomme. Donc là, je vais donner des groupes de mots avec chacun des mots, les lettres sont en désordre. Puis ces groupes de mots-là
ça va être les responsabilités que j'ai nommées précédemment. Donc là, vous, votre travail, ça va être de reprendre les lettres que je vais prendre, puis reconstituer les phrases pour que ça fasse justement la responsabilité. Puis après, repenser à qu'est-ce que c'était ces responsabilités-là. Après, je vais donner les réponses. Ici, c'est reconnaître ses erreurs et apprendre par l'expérience. Donc, quand on fait une erreur ou une faute, il faut être capable de le reconnaître puis d'assumer. Comme ça, vous allez pas refaire ces erreurs-là justement dans le futur. Et vous pouvez aussi apprendre des erreurs des autres pour aussi pas les refaire dans le futur. Comme ça, l'équipe, à chaque fois que vous faites une erreur ou quelqu'un fait une erreur, l'équipe va se renforcer pour devenir meilleure et obtenir des résultats meilleurs. Ici, c'est accepter les critiques constructives. Donc, ça, c'est quand le chef d'équipe va vous dire, va pointer ou observer une faute que vous avez faite et va vous recommander des façons de faire ou vous dire comment mieux faire cette chose-là. Encore une fois, comme j'ai dit tantôt, pas pour vous rabaisser, mais justement pour vous permettre d'être meilleur dans le futur et de vous améliorer. Ici, c'est accepter les autres membres de l'équipe pour qui ils sont, donc sans faire de discrimination ou juger ou se moquer des autres. Rester justement respectueux, peu importe les différences, euh, afin de reconnaître les différences entre les autres. Vous pouvez améliorer votre équipe en ressortant les points forts de chacun pour utiliser ça puis atteindre votre but de façon efficace. Donc ici, c'est respecter le chef et les autres membres de l'équipe. Puis comme rappel, c'est respecter genre ce que le chef d'équipe va vous dire de faire et comment le faire. Et respecter les autres membres de l'équipe. Donc en respectant leur opinion puis les vues que les autres membres de l'équipe ont. Euh, Être honnête. Donc ça c'est pas mentir. Être quelqu'un de confiance pour que tout le monde se fasse justement confiance puis pour que vous donniez l'impression d'être fiable aux autres puis pour que vous reconnaissiez que les autres soient fiables afin que l'équipe soit plus honnête entre eux puis ait une bonne confiance à l'équipe. Ici, c'est la responsabilité de connaître le travail et être prêt à l'effectuer. Donc, écouter ce que le chef d'équipe dit et comprendre. En plus d'être organisé et prêt à effectuer la tâche. Ici, c'est collaborer avec les autres. Donc, les membres de l'équipe doivent unir leurs efforts pour arriver au but commun, ouais, de l'équipe avec l'aide du chef d'équipe. Ici, ça va être communiquer clairement avec les autres. Donc, utiliser des mots clairs, pas
pas attendre que les autres devinent ce que vous voulez dire ou devinent ce que vous voulez que vous vouliez qu'ils fassent. Aussi, pas interrompre les autres, écouter les autres, écouter autant le chef d'équipe que les autres membres de l'équipe comme vous. Donc ici, c'est assumer la responsabilité, ce qui veut dire être capable de dire oui, c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est ça qu'on m'a demandé, donc je vais le faire. Maintenant, je vais afficher des questions à l'écran. Vous pouvez répondre à voix haute dans votre tête ou à l'écrit. C'est juste pour que que ce que je vous dis, ça rentre dans votre tête et que vous vous en rappeliez pour le futur. Donc, pour finir, comprendre les responsabilités que j'ai dit, ça va vous aider à, ça va vous aider à comprendre c'est quoi qu'on attend de vous quand vous faites partie d'une équipe et comment, excusez-moi, obtenir des résultats positifs et atteindre les buts de façon efficace. Merci de m'avoir écouté et bonne soirée.